Bonsoir, j'espère que vous allez bien, hein, que tout se passe bien par rapport aux visualisations. On continue. On te parle d'innocence. De maîtrise de toi-même. D'amour intelligent, c'est-à-dire il faut savoir pardonner, ok? Maîtrise de toi-même également. Et d'engagement. On te dit aussi d'aider les autres quand tu peux le faire et de les protéger également. Renaissance. Renaissance. Avec détermination et fermeté. C'est génial. On te dit qu'il y a un homme en fait qui est rempli d'abondance, qui a réalisé qu'il a failli te perdre définitivement. Et voilà pourquoi, ça y est, il a quand même trouvé la clé pour cet engagement avec toi. C'est un homme qui est très concentré sur les deniers, finances, matériel, parce qu'il veut vraiment une vie très confortable, très confortable. Voilà. Et ça y est, c'est fait. Et on te dit aussi que toi, tu te transformes en une personne d'autorité, de plus haut rang. Voilà. Changement de position sociale, exactement. Ensuite, avec la porte de l'intuition, on te dit la perle. Témoigne de la reconnaissance pour ce que tu as dans la vie. D'accord? Deux petites secondes, je laisse un tout petit peu. C'est un peu chiant parce que je règle, excusez-moi, le son, je bataille avec le son de la télé en ce moment. Au moment où je mets tout doucement, je ne sais pas pourquoi ils mettent des musiques plus fortes. Incompréhensible. Bon, bref. Revenons à notre guidance. Le chemin, c'est le parcours, la route. On te dit, ton chemin est en train de se transformer. Ça y est. Ensuite, c'est Fortuna Major avec les runes. C'est le bonheur, c'est-à-dire la fortune, la réussite. On te dit d'entreprendre. Tu es un entrepreneur, tu es une entrepreneuse. Entreprends. Vas-y. Après, c'est le métal. Le métal, c'est l'analyse, l'objectivité. Et il faut aussi savoir s'adapter avec le métal. D'accord ? Ça, c'est lié à l'entrepreneuriat. Ok? On te dit que c'est même un ordre divin. C'est ta route, c'est ton chemin. Tu es extrêmement protégé. On te parle de sécurité, d'appui, de confort, d'énormément d'aide et de protection divine. Alors, vas-y, n'aie pas peur. On te parle de signatures maintenant, des écrits qui ramènent à des signatures. Ça va concerner la vente, le commerce, et ça te permet d'évoluer dans le bon sens. Concernant les doutes et les questions, le questionnement en général, on te dit... Ne doute pas, parce que tu te diriges sincèrement vers la stabilité, la sûreté à long terme, solution sur les conflits également. Ta vie va devenir beaucoup plus intense et tu seras près de la perfection. Et ici, on a le chiffre 8. Hop,
là. Tu vois? Donc, exit les doutes. Parce que trop de questions, tu t'en sortiras pas, quoi. Tu vas faire que ça. Vas-y, quand tu le sens, voilà. Et on te dit même que tu peux. Va encore réécouter le chiffre 8. En plus, ça tombe très bien puisque 2024, c'est une année 8. Ensuite, on te dit, tu as eu affaire à un adversaire redoutable. Quelqu'un de très très maléfique. Mais tu t'es enfin rééquilibré face à cet adversaire redoutable. Toi, en fait, tu es dans l'énergie de rééquilibrage par rapport à l'intellect et les émotions. Tu vois? Donc, l'adversaire redoutable, j'ai bien envie de faire quelque chose, c'est de tirer une carte. Quelques cartes ici sur cet adversaire redoutable. Alors, que puis-je prendre? Je vais prendre le grand tableau de Mademoiselle Lenormand pour voir ce qui sort. Alors, par rapport à cet adversaire-là, on me dit nouvelle d'un heureux déplacement, d'accord? Des messages donc plutôt positifs ici. De bonnes communications arrivent. Et c'est de la part d'un homme, d'accord? Ensuite, on a quoi comme message? On a le bouquet, cadeau, pureté et vie heureuse, d'accord? Un cœur pur, bon et droit. C'est-à-dire que cet adversaire redoutable-là n'est plus. Hein. C'est positif. Abondance. Abondance. On te dit de faire un choix. Tu as plusieurs alternatives par rapport à un choix important. Mais quoi qu'il arrive, c'est plutôt positif. Pour le choix, va voir le chiffre 22. 22. On te dit ce choix va concerner cet homme-là, justement, qui t'apporte de très bonnes nouvelles. Et il y a toutes les solutions, libération de toutes les épreuves avec la clé. Donc, en fait, c'est comme si cet homme vient t'annoncer, l'homme qui t'apporte de bonnes nouvelles, t'annoncer le renversement de cet adversaire redoutable. Ok? Voilà. On continue la guidance. On te dit d'écouter ton intuition parce que tu as beaucoup de clairvoyance. Moi, je m'avance trop quand je fais mes vidéos. Eh ouais, on fait comme on peut. On te dit nouvelle idée. Tu te lances dans un nouveau projet qui est très très motivant pour toi. Je vois aussi le phénix qui renaît de ses cendres ici, hein, d'accord? C'est une renaissance. Ensuite, il y a un homme qui est représenté ici par l'empereur, hein, quelqu'un de plutôt sage, un homme sensible mais autoritaire, qui se dirige vers toi. C'est la fin de la frustration pour cet homme. Il a été dans beaucoup d'incertitudes et de frustration. Ah, la carte de la pauvreté est renversée pour cet homme. Donc, il sort vraiment de ses incertitudes et frustrations.
Ok. La justice, c'est-à-dire le rééquilibre ici. D'accord. Pour cet homme. Va voir le chiffre 18. Parce qu'on me parle d'enfant. On me parle d'enfant. Alors, ça peut être le nouveau projet, la nouvelle motivation pour un projet à deux. Mais ce projet à deux peut très bien être un enfant aussi. Hein. D'accord? Mais va voir le chiffre 18. Hein. Ensuite, on te parle de ruse. Alors, mensonge, ruse de deux femmes âgées. Ces deux femmes vraiment d'un âge très avancé, qui sont sans cesse dans l'agitation. Alors, mensonge et ruse de leur part. On te dit de ne pas écouter ces deux femmes-là, de ne pas être dans l'agitation inutile à cause de ces deux femmes-là, parce qu'elles veulent te mettre dans cette énergie d'agitation inutile. Il ne faut pas, d'accord? Il se peut aussi que ces deux femmes âgées d'un âge vraiment très très avancé, plutôt nerveuses, sont dans l'hypocrisie, mensonge et la ruse. Il se peut aussi qu'elles essaient de se rapprocher de ta fille, si tu en as une, pour essayer de lui retourner le cerveau. C'est ce que j'ai comme message, donc fais attention. Ne tombe pas dans le panneau, d'accord? Et rassure ton enfant aussi. Si tu as une fille, rassure-la. Amuse-toi un peu plus avec elle. Passe plus de moments avec elle. Ça la rassurera. Après, on te dit, bah, tu as un rôle de chef, hein, de commandement. Et c'est vers le public, vers un certain public. On te parle d'une très longue vie. Je ne le souhaite à tout le monde. Et on te dit, c'est sûr à 100% que tu vas réellement avoir ce rôle de chef dans la vie. Et c'est professionnel d'après ce que je vois, puisque c'est la foule. Tu es là et tu as la foule en face de toi. On te dit, c'est sûr à 100%, c'est très positif. Et c'est une très grande ouverture. Il faut aller voir le chiffre 33. 33. Ouais. Après, c'est l'abondance. D'accord? C'est le soleil. C'est du succès et du bonheur et de la joie. Abondance. Ensuite, déplacement. C'est le voyage. Peut-être pour aller voir la famille. Ouais. Ou sinon, c'est le contraire. C'est ta famille qui se déplace vers toi pour venir te rendre visite. On te dit d'accorder le pardon en famille. Accorde le pardon en famille. Désolée pour le bruit, ce sont mes voisins. Bon, moi, j'ai l'habitude. Un peu de musique. Après, on te parle de... Ouais, je te disais, accorde le pardon à ta famille. Si tu as un conflit, un contentieux en famille, peu importe avec qui, accorde le pardon. D'accord? C'est important. Après, on te parle de la disponibilité dans les portes de l'intuition. Rends-toi disponible au changement. Un virage s'amorce. Et ça commence maintenant. Ensuite, on te dit la transmission du cœur. Alors, il faut partager ses connaissances, donner et recevoir. Ok? Je continue encore un petit peu.
On te parle de la protection spirituelle maintenant. Ouverture pour recevoir. Nettoyage énergétique. C'est excellent pour débuter l'année. Ensuite, on revient vers l'amour. On te dit de garder espoir et foi en l'univers. Espoir et foi en l'univers. Concernant la souffrance, tu as été longtemps dans le sacrifice en amour. Beaucoup de blessures. Il se peut que toi qui me regardes, tu dises adieu définitivement à quelqu'un en amour qui t'a fait énormément souffrir. Mais oublie pas le début. Espoir et foi en l'univers, d'accord? Parce que c'est ça, toi, qui t'est réservé, en réalité. Mais t'es peut-être pas avec la bonne personne en ce moment. Toi qui regardes. Il va y avoir un adieu entre toi et une personne. On te dit même, tu vas savoir de quoi je te parle, puisque tu as déjà mis des barrières avec cette personne. Tu as déjà... Ciao, bye bye. Tu as déjà mis des barrières. Parce que la personne est hyper, ultra agressif avec toi. Ou agressive aussi, parce que ça peut être un homme comme une femme. Tu as déjà mis un terme. Ouais. Et bravo, hein. Tu as raison. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Hein. Faut mettre un stop. Après, on te parle de la méditation avec les portes de l'intuition. Détache-toi de tes préoccupations habituelles nourries par ton ego. Bon, après ça, je suis pas d'accord comme citation. Parce qu'en fait, les préoccupations habituelles sont nourries par l'anxiété et l'inquiétude et non par l'ego. C'est faux. Voilà. Mais bon, on te dit quand même de faire l'effort de ne pas trop être en permanence dans les préoccupations quotidiennes. Voilà. Après, on revient aux runes. On te parle du feu. Ignis, c'est-à-dire c'est de l'énergie, de la vitalité. Et on te dit d'oser. Ose. Avec l'énergie du feu, de la vitalité, de l'énergie. Ensuite, on te dit, il faut persévérer, même si tu as eu des diminutions auparavant, des refus auparavant, même si tu as dû abandonner des personnes, des situations auparavant, la perte quoi. On te dit, là, au moment actuel, au moment présent, il faut persévérer quand même. D'accord? Ne t'arrête pas, oublie pas ce qui est sorti avant. Quand elles sont associées, c'est très positif. On te dit de persévérer en te servant de l'énergie du feu. C'est-à-dire, ose, persévère en te servant de l'énergie du feu. Ensuite, on te dit le gain. Acquisitio, c'est-à-dire acquisition, amélioration, tu réalises, tu es en pleine réalisation concernant les finances. L'ascension, c'est-à-dire la croissance, la promotion, tu renais. La renaissance. C'est excellent tout ça, c'est vraiment ultra positif. Regarde, la clé ressort encore. Voilà, j'ai déjà dit pour la clé, c'est vraiment l'ouverture, les solutions qui sont là, quoi. Et ça ouvre toutes les portes, hein, toutes. On te dit concernant le deuil, peut-être que tu as vécu comme moi, pour ceux et celles qui savent, qui sont au courant, la perte d'un être très cher et très proche. Voilà, ça t'avait mis dans cet état-là. Hein. On te dit, ça bouge de ce côté-là.
que c'est peut-être même grâce à un voyage lointain, un déplacement lointain, que tu seras en totale guérison par rapport à cette perte d'être cher. D'accord? Mais moi, je te parle d'une personne qui est partie de l'autre côté, hein, dans l'autre monde. Hein, d'accord? Bon, après, on te dit lumière, éclaircissement, en amour. Éclaircissement en amour. Et tu reprends une totale puissance. Vraiment beaucoup de vitalité et d'énergie. En fait, c'est comme si c'est l'amour qui te rend ta vitalité et ton énergie, quoi. C'est génial. Ensuite, c'est génial. Contact positif, ultra positif. C'est le soleil. On te parle de réussite grâce à énormément de contacts positifs. Donc, il faut réseauter. N'oublie pas de réseauter. De faire de nouvelles connaissances, de t'ouvrir aux autres. On te dit de rester dans la positivité, la modération et la mesure, notamment au niveau de tes émotions qui sont en train de se rééquilibrer. Bon, bah, je ne veux pas dire que tu seras tout le temps positif ou positive. Par moment, c'est ça les émotions. Quand elles arrivent, il faut les accueillir. Mais tu ne dois pas rester bloqué dessus, en fait. Moi, par exemple, je saute du coq à l'âne. Elle rigolait pas. J'ai conscience d'être comme ça, en fait. Ça fait partie de ma personne. Ceux qui me connaissent réellement le savent. Donc, eux, ils supportent et me pardonnent mes écarts là-dessus. Mais les gens qui me connaissent très peu, en fait, sont toujours choqués. Bah, parce que je saute du coq à l'âne. Là, je peux être bien avec toi tout de suite. Dans les 10 minutes, tu vas me dire... Enfin, pas me dire, mais... Enfin, c'est comme... C'est pas des mots, c'est... Comment expliquer? C'est mes émotions. Parce que je suis très sensible, une hypersensible aux énergies. Comment... quel exemple je peux te donner, vous donner? Par exemple, une personne va me rendre visite, exemple, avec ma soeur, que j'adore. Si la personne a des énergies négatives, moi je vais le sentir et ça va me faire changer d'humeur tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Dès que la personne va entrer chez moi. Et si elle a de good vibes, de bonnes vibes, ben, je vais continuer à sourire et à être agréable. Vous voyez? Mais ça, c'est les émotions qui créent ça. Et quand on est sensible aux énergies également. Mais maintenant, le truc... Quand c'est de la négativité que tu vas ressentir, ben, on te dit juste accueille, mais ne reste pas bloqué dessus, quoi, à ruminer. Non, non, non. D'accord? C'est juste ça. Après, on te dit prudence à tes choix, en amour surtout. Tout ce qui concerne le côté passionnel. D'accord? Ouais, on te dit attention à tes choix. Enfin, moi, ce que j'ai là, intuitivement, c'est que dirige-toi vraiment vers quelqu'un que tu aimes avec ton cœur. Pas quelqu'un qui t'attire physiquement, envers qui tu as des désirs ultra hauts. Oublie. Oublie. C'est niette, ça va te ramener au désastre total. D'accord? Et ça ne durera pas non plus. Donc, prudence à tes choix. Ouais, on te dit fais gaffe parce que si tu te diriges vers quelqu'un pour des raisons autres qu'avec le cœur et les véritables sentiments, tu vas te retrouver dans une triangulaire. Attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas des diamants. Alors, il y a une femme d'âge mûr. On te parle du chiffre 6. On va voir le chiffre 6.
qui se déplace, qui doit effectuer un déplacement, un voyage. Ah, vers toi la consultante. Ici, tu es un homme. Il y a une femme d'âge mûr qui effectue un voyage vers toi, le consultant. Alors, pourquoi elle se déplace? Ah, ça apporte de l'abondance. On te parle de gains financiers, d'importants gains financiers. C'est de l'argent, énormément d'argent, beaucoup d'argent. Pour le consultant et la consultante. Et on te dit achèvement de la tristesse. Ici, achèvement de la tristesse. Ensuite, on te parle du public. Beaucoup d'amour, de bonheur, de joie grâce à la foule qui te redonne de la force également. Énormément de joie. Ouais. Grâce à la foule. On te dit également que tu te diriges vers la stabilité en amour et point de vue professionnel. Changement positif en termes financiers. Argent ici. D'accord? Tout se restabilise. On te dit, attends-toi même à un signe. Mais il faut que tu ressentes ce signe. Il ne faut pas être parano et voir des signes partout. Parce qu'il y en a qui le font, quoi. Non, non, non. Il ne faut pas forcer. Il faut laisser venir tout seul. On te dit la force de la conviction. Avec les portes de l'intuition. Ta foi et ta force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de toi. Et tout devient possible. D'accord? Après, on te dit guérison, guérisseur, guérisseuse. Bon, il y en a qui croient aux archanges. C'est Raphaël, là, pour le coup. Hilarion et l'archange Raphaël. Allez regarder, tapez sur YouTube, par exemple. L'archange Raphaël. Et écoutez ce que l'archange Raphaël dit. Guérison. Guérison, guérisseur, guérisseuse. Bon, j'arrête là cette vidéo, j'ai même pas vu passer. Et je vous la mets en ligne et ensuite je reviens. Merci, bisous, à tout de suite. Coucou le Sénégal, Nouvelle-Calédonie, les Antilles, Belgique, Canada, États-Unis. Partout, partout, la France, l'Espagne, partout, partout où vous êtes, dans le monde entier. Et encore, très bonne année 2024, remplie d'abondance, de prospérité et surtout la santé. C'est la plus grande des richesses. Allez, à tout de suite, merci.